Tu n'as pas eu ce déclic pour le yoga dont tout le monde parle. Le yoga a changé ma vie. Depuis que j'ai essayé, j'en fais tous les jours. Peut-être que ça te parle pas du tout. Peut-être que tu es curieux et curieuse et que tu as tout simplement envie de réitérer, de comprendre pourquoi toi, t'as pas eu ce coup de foudre instantané pour la discipline. Eh bien, cette vidéo est pour toi. C'est Jeanneline et on se retrouve pour un format un petit peu nouveau. J'ai envie qu'on s'éloigne un petit peu des clichés. Un rêve, ce serait de faire comprendre à des personnes qui sont très hostiles ou qui ne comprennent pas du tout cet engouement, peut-être juste éveiller leur curiosité, leur donner envie de pratiquer, d'aller plus loin. Alors non, tu n'es pas obligé d'avoir envie de devenir prof de yoga après ta première pratique. Tu n'es pas obligé d'avoir envie d'être un malade ou une malade du yoga, de lire tous les ouvrages, de lire les Yoga Sutras de Patanjali. Dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à expliquer ce que c'est le yoga, pourquoi pratiquer le yoga, etc. Parce que tout ça, c'est un petit peu libre à chacun. Autant ça peut être un coup de cœur, un déclic, un coup de foudre pas possible, et autant il y a des gens qui vont se dire non, ça me parle pas quoi. Moi je suis quelqu'un de speed, le yoga c'est trop mou, moi je suis quelqu'un, je pense tout le temps, je suis à 2000 à l'heure, que ce soit dans ma tête, que ce soit dans mon corps. C'est ces clichés qui freinent aussi, je pense, un déclic à un moment donné. Je pense honnêtement que le yoga peut plaire à tout le monde avec la bonne approche. Qu'on ait ce déclic ou pas, qu'on aime cette approche plus holistique ou pas, qu'on aime simplement le fait de pratiquer et qu'on n'a pas envie de s'encombrer avec des choses qui sont beaucoup plus abstraites pour certaines personnes. Ok, mais renseignez-vous quand même quand vous faites une séance de yoga sur l'histoire du yoga. Parce que sans ça, je pense qu'on ne peut pas avoir une expérience réelle. Aujourd'hui, quand on pratique du yoga, je disais, il y a cette dimension très physique qui nous empêche de vraiment adhérer au psychique. Parce que c'est vrai que quand on tient un asana, quand on tient une posture, il faut comprendre que c'est fait pour allier tout ça à la respiration, une respiration profonde. La respiration, c'est la base. Sans parler de posture ou quoi, juste bien respirer, ça vous change une vie et c'est prouvé. Essayez de respirer profondément. Quand on est énervé, quand on est trop stressé, ça va pas, on a besoin de souffler d'ailleurs, on fait ok, ça va aller. Pourquoi ? Parce que là, on envoie une information au cerveau. Une grande respiration, ça veut dire tout va bien. Le cerveau, il calme le système nerveux grâce à la respiration. Si en plus vous combinez ça à une posture d'immobilité, où on essaye de se sentir à l'aise, où on crée un confort en respirant. Les deux, je vous jure, c'est le nirvana, mais vraiment. Surtout si c'est un enchaînement, qu'on fait une longue séance, qu'à la fin, on relâche tout notre corps. C'est quand même une expérience à vivre. Alors, pour que vous la viviez au mieux, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est très important à comprendre quand vous allez commencer à pratiquer du yoga. Il faut que vous connaissiez ça à tout prix. C'est les yamas et les niyamas. C'est les principes fondamentaux du yoga. Ils sont décrits dans les Yoga Sutras de Patanjali. Je referai une vidéo explicative sur les Yoga Sutras qui sont vraiment la base pour les gens qui s'intéressent au yoga. Considérez que c'est la Bible. Les yamas et les niyamas sont les deux premiers membres des 8 étapes du yoga et ils servent de guide éthique pour une vie équilibrée et alignée. Il y a 5 yamas. C'est les règles de vie en société, donc vivre avec les autres. Ils sont relatifs aux autres et à notre environnement. Il y a d'abord Ahimsa, qui est la non-violence, ne pas nuire aux autres ni à soi-même, en pensée, en parole ou en action. Il s'applique aussi à l'alimentation, aux relations et à la bienveillance envers soi. Il y a ensuite Satya, qui est la vérité. Dire la vérité avec bienveillance et intégrité, être authentique dans sa vie et en accord avec ses valeurs profondes. Il y a ensuite Asteya, qui est le non-vol. Ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, que ce soit des biens matériels, temps, énergie, idées. Cultiver l'abondance et la gratitude au lieu du manque et de la convoitise. Il y a ensuite Brahmacharya, qui est la modération, la maîtrise des sens. Il s'agit de canaliser son énergie, notamment sexuelle et émotionnelle, de manière équilibrée. C'est vivre avec discipline, sans excès ni privation. On a ensuite Aparigraha, non-attachement, non-possessivité. Ne pas s'accrocher aux objets, aux relations, aux résultats. Accepter le changement et pratiquer le lâcher-prise. En gros, c'est des principes pour bien vivre avec les autres, ce qui est fondamental dans le yoga, nos rapports aux autres. On passe ensuite aux niyamas. Les 5 niyamas illustrent la vie intérieure, le rapport avec soi, l'autodiscipline et surtout tout ce travail de connaissance de soi-même. On a d'abord Saucha, qui est la pureté, la propreté.
Prendre soin de son corps, de son esprit, de son environnement, purifier ses pensées, son alimentation, ses relations, ce qui est quand même très important. On a ensuite Santosha, qui est le contentement et la gratitude. Apprendre à être satisfait de l'instant présent. Trouver la paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. On a ensuite Tapas, qui signifie discipline, ferveur, autodiscipline. Cultiver la rigueur et l'effort pour progresser. Maintenir une pratique régulière et transformer les défis en opportunités de croissance. Passons à Svadhyaya, qui est l'étude de soi, la connaissance intérieure. Explorer sa nature profonde à travers l'introspection, la lecture des textes sacrés, la méditation. Comprendre ses schémas de pensée et évoluer vers plus de conscience. Et on a ensuite Ishvara Pradhyana, qui est l'abandon à plus grand que soi. Se relier à une force supérieure, divine ou universelle, accepter ce qui est. Faire confiance à la vie et lâcher le besoin de tout contrôler. C'est là qu'on en revient aux personnes qui sont un peu des maniaques du contrôle, qui disent avoir besoin de tout le temps penser, de tout le temps être dans un flux tendu. Eh bien, justement, le yoga, c'est peut-être plus pour vous que pour quelqu'un qui est déjà très détendu, très chill, très relax tout le temps. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je parle en connaissance de cause. Et même les profs de yoga sont loin d'être aussi chill qu'ils y paraissent, croyez-moi. Donc en résumé, on a les yamas qui nous aident à bien vivre avec les autres et les niyamas qui nous aident à bien vivre avec nous-mêmes. Et ensemble, ils forment une base solide pour une vie harmonieuse et consciente. Voilà, je pense que ça, déjà, pour bien appréhender le yoga, c'est hyper important de les connaître et de bien les assimiler. C'est à ce moment-là que vous dépasserez peut-être vos clichés, vos stéréotypes et que vous pourrez prétendre vous aussi à ce déclic dont votre copine Marina, votre copain Joseph vous a parlé lors de sa première fois au cours de yoga. Peut-être que quelqu'un vous a déjà traîné à un cours de yoga et vous vous êtes dit ouais non en fait c'est vraiment pas pour moi, et il y a beaucoup de gens qui en reviennent, qui réessayent et qui adorent. Ça marche dans tout. Tout ça pour dire que j'étais super contente de partager ça avec vous. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai plein d'autres parce que voilà, j'adore, c'est peut-être mon côté journaliste qui a besoin de parler de ces choses-là aussi, de faire des trucs un peu off the mat. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, peu importe où vous êtes, qui vous êtes, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!